Salutations, la compagnie de nouveau de retour pour le projet Miata. Alors vous m'excuserez, j'ai pas posté de vidéo dernièrement parce que j'ai vraiment beaucoup bossé justement sur la Miata pour aller à fond dans le vif du sujet. Pour ceux qui suivent sur Instagram et compagnie, TikTok et j'en passe, vous avez vu, j'ai posté dernièrement les photos du train avant qui est terminé. Enfin pas totalement terminé, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après. Et du coup là, cette vidéo, je vais m'occuper de vous présenter la modif du train arrière. Donc là, il est juste derrière moi. Donc j'ai démonté les triangles, tout ça dessus. Je vais vous montrer ça. Donc les triangles sont dépiautés, les portes moyeux, enfin les moyeux, tout court, les portes fusées. Je sais pas comment je vais appeler ça. Donc tout est démonté aussi. J'ai sorti les roulements, j'ai gardé la cage extérieure de roulement pour remettre les futurs. Donc je vais les refaire, je vais changer les cylindres blocs et compagnie. Les triangles, vous avez bien compris que je vais pas garder cela puisqu'on a élargi de 20 mm à l'avant tout le train roulant de la voiture de chaque côté. On va faire forcément la même chose de ce côté-là. Donc il va falloir que je fabrique des triangles sur mesure. Ça c'est pareil, j'avais dit que j'allais pas forcément vous filmer ça parce que ça va être exactement le même principe que ceux de l'avant, bien qu'ils soient différents. Et là, on a donc le berceau arrière qui supporte le différentiel d'origine. Et je sais qu'il y en a qui étaient pas mal intéressés par la modif dont je vais vous parler. Puisque là, le but, c'est de virer le différentiel d'origine et de mettre celui-là. Donc ça, c'est un différentiel de BMW E36. Celui-là, il vient d'une TDS. Donc c'est un ratio qui est assez long. Je n'ai plus exactement les ratios en tête. Il faudrait que je le note et que je marque ça dans la suite de la vidéo. Donc là, contrairement à l'avant, j'ai gardé le berceau d'origine qu'on a fait sabler, qu'on a peint et compagnie. Et donc je l'ai conservé et j'ai juste fait les triangles modifiés. Tandis que là, en fait, au niveau de l'arrière, vu le nombre de modifs à faire pour intégrer le différentiel à la place de celui-ci, et je vais refabriquer tout simplement entièrement un berceau. Donc je vais repartir de zéro pour pouvoir l'adapter. Parce que en fait, je voudrais conserver celui-là au cas où, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai besoin de le remonter sur la voiture. On ne sait jamais, parce que comme le châssis, lui, ne va pas être modifié, je ne touche absolument pas au châssis de la voiture. Tout ce qui va être fait en modif va être totalement démontable sur la voiture. Donc ensuite, au niveau du diff, donc là, je dois l'adapter en fait, mais il n'est pas de même conception que celui de Mazda. Celui de Mazda, en fait, il y a deux supports, des bras en aluminium ici, là, avec des cylindres blocs qui sont verticaux, pour ceux qui vont chercher les noises. Et là, en fait, on a un système qui est complètement différent. Ils sont fixés avec deux cylindres blocs ici. Et il y a trois fixations en fait par le dessous du différentiel. Donc ça va être complètement différent. Et aussi le différentiel est plus long que celui de Mazda. Bon ça on s'en fout un peu parce que l'arbre de transmission de toute façon c'est pareil. Ça va être un arbre qui va être fait sur mesure pour le montage. Donc on va faire la longueur qu'on veut dessus. Donc on en a un peu rien à foutre de la longueur du différentiel et où il tombe. Et là en fait le but moi ça va être de faire un support pour le différentiel à ce niveau-là. Donc il va y avoir une barre et compagnie. Et ça va permettre aussi de maintenir l'écartement pour les fixations de triangle. Et tant que j'y suis au passage, je vais vous montrer le train avant. Il est juste là. Donc là, il est entièrement terminé. Mais comme je disais, il y a encore une petite modif à faire. Enfin, une grosse modif du coup parce que ça m'emmerde bien. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a fait un rouge burgundy effet diamanté sur les triangles. Donc bien sûr, on a mis les cylindres blocs uréthane dessus. J'ai modifié la crémaillère parce que ça, à la base, pour ceux qu'on suivait aussi, la direction de la Miata était en direction assistée. Donc moi, j'ai viré la pompe et j'ai désassister la crémaillère. Donc ça veut dire qu'en fait dedans vous avez un système de piston qui sert à faire la translation en fait avec la pression hydraulique, tout ça. Vous avez les arrivées de durite ici, tout ça. Donc j'ai entièrement démonté la crémaillère déjà pour vérifier que tout soit en état, pour la refaire. Et en fait j'ai dû boucher les durites d'arrivée de pression hydraulique. Ici c'est pareil, je les ai coupés, bouchés à la soudure bien entendu. Là pareil. Ensuite, j'ai sorti tout le pignon d'attaque de dedans, j'ai viré le système hydraulique, j'ai soudé le pignon d'attaque directement pour pas qu'il y ait de jeu qui se mette dedans. Et j'ai tout simplement tout mis en graisse et j'ai tout remonté et là ça fonctionne vraiment nickel. Donc voilà. Bien sûr, j'ai mis des fusées, enfin des moyeux neufs, roulements neufs et compagnie. Les fusées, je les ai sablées et entièrement repeintes. Donc là, au niveau des triangles, pareil, j'ai changé les rotules par du Moog. Donc là, c'est de la rotule en échange Moog, aussi que j'ai monté sur le triangle supérieur. Quand vous allez chez Mécatechnique ou ces trucs-là qui vous vendent, ils vous vendent carrément le triangle complet. Ça vaut une blinde. Et vous n'avez pas les rotules au détail. Je trouve ça complètement débile. Enfin bref, donc là, j'ai changé ça. Le triangle inférieur. Et c'est là où va se poser problème. En fait, j'ai posté dernièrement du coup le train avant complet sur un groupe américain de Miata.
Et j'ai été mis en relation avec quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est Corvette Challenge. Et en fait, quand il a vu mes triangles, il m'a signalé qu'il y avait un problème sur la conception de mes triangles. Comme je vous disais, c'est les premiers triangles que je fais. Je suis pas un bureau d'ingénieur non plus, donc j'ai fait ce qui selon moi était le plus juste. Et en fait, j'ai écouté ce qu'il m'a dit parce que tout simplement, au niveau du triangle, je sais pas si ça va être trop parlant pour vous. Ici, on a un angle. Donc là, j'ai repris la forme tel un triangle d'origine, sauf que tout a été élargi de 20 mm. Et en fait, cette personne m'a expliqué, alors c'est une personne qui est vraiment très expérimentée, donc j'ai tout intérêt à l'écouter sur ses conseils. Il m'a dit qu'en fait, j'aurais une faiblesse au niveau de cet angle-là. En fait, quand on fabrique ce type de train avant, le plus gros effort qui se passe, c'est au niveau des freinages. Quand on a des très grosses roues, comme ce qu'il va y avoir sur la Miata, lors des gros freinages avec un freinage puissant, ça prend du jeu. Nous, on s'en rend pas forcément compte comme ça, mais ça prend du jeu et éventuellement, ça peut tordre ou même pire, casser en fait dans cette zone-là. Donc là, il m'a expliqué qu'en fait, la conception n'était pas si mauvaise, mais qu'il fallait que je la revoie. Donc malheureusement, il va falloir que je massacre la peinture. Je me suis emmerdé à faire parce que c'est une peinture tricouche. Il faut que je soude en fait tout simplement une plaque découpée au laser ou découpée à la meuleuse, hein, bien entendu, on va pas s'emmerder non plus. Il faut que je découpe une plaque goussée de renfort que je vais souder dans cet espace vide. Parce qu'en fait, la poussée ici, il faut que je l'annule en mettant cette fameuse plaque soudée. Ça m'emmerde de devoir tout repeindre, mais c'est quand même un triangle. J'ai pas envie d'avoir de la souplesse même sur le train avant, même si ça avait pas cassé, je pense que ça va faire de la souplesse. Donc je veux absolument éviter ça. Donc je vais modifier ces triangles-là, les repeindre, tout ça, tant pis. Et puis au moins on sera safe. Donc là je reviens à mes moutons. Donc pour ce qui est du berceau arrière, je vais tout simplement faire toute cette partie-là en tôlerie comme à l'origine. Donc je vais devoir faire découper au laser tous les supports d'excentrique en fait, parce qu'ici on a un système de vis excentrique pour ceux qui connaissent pas, qui nous permet d'avoir un léger réglage sur les triangles. En fait, quand vous tournez la vis, vous écartez plus ou moins votre triangle. Donc ça, je vais reprendre ce système-là qui est un excellent système d'ailleurs. Et je vais en fait tout refaire en tôle pliée. Je vais faire des renforts par contre au niveau des fixations pour éviter de l'arrachement, parce que là mine de rien on va y envoyer quelques chevaux dans la gueule, même si les chevaux c'est pas forcément ce qui arrache, mais c'est plutôt le couple. Du couple va y en avoir aussi. Et je vais faire une fixation en fait de différentiel sur l'arrière, tout ça. Enfin bref, je vais vous montrer tous les éléments quand je vais les avoir reçus du laser pliés, prêts à monter. Et je vais vous faire quelques images sur l'assemblage de tout ça. Je pense que ça va être sympa. Et là, ce coup-ci, je vais prendre les précieux conseils que j'ai reçus. Je vais suivre ces conseils au niveau des forces qui sont exercées sur les trains roulants pour pas reproduire la même connerie que sur le train avant et me retaper du boulot en plus pour rien. Donc là, je vais vraiment étudier bien correctement tout ça au niveau de la fabrication à la fois du berceau et des triangles arrière. Got you tulips in a twist, hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed, but I'm that man that think you got the gist. Got you tulips in a twist, hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. I'm that man that think you got the gist. I'm what for too. All these things blowing up my phone like where are you? Only ever got time for one that wants my boo. Cause the bum if the luck ain't true, stay out of my face. Ain't no way you're winning this race. Look like a fool when you're trying to keep pace. You don't even stand a chance keeping up anyway. Hey, I'ma spare you the pain. Keep this memory out your brain. Can we leave this drama for a different day? Got you tulips in a twist, hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed, but I'm that man that think you got the gist. Got your tulips in a twist, hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. I'm that man that think you got the gist. Last night, not the same place where I ended up, right? Gotta move quick when the time is tight. Better get off, I'm catching a flight. We're on the rooftop, you're still inside. You gotta move some, get that pride. I said, you said, we said, who said, she said. I could be a last lifeline, coming like a beacon. Better not leak none of this slide. Jesus, I'm gonna pass, but spoke you got this for life. Hold up, for
in a twist. Hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. But I'm that man, they think you got the gist. Put your tulips in a twist. Hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. I'm that man, they think you got the gist. Aye. Got you tulips in a twist. Hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. But I'm that man, they think you got the gist. Got you tulips in a twist. Hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. I'm that man, they think you got the gist. Aye. Couldn't sip it, flipping too hard, so I'm waiting for two. All these things blowing up my phone like where are you? Only ever got time for one that wants my boo. Cause the bum 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 bum. If the love ain't true, stay out of my face. Ain't no way you're winning this race. Look like a fool when you're trying to keep pace. You don't even stand a chance keeping up anyway. Hey, 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 I'ma spare you the pain. Keep this memory out your brain. Can we leave this drama for a different day? Got you tulips in a twist. Hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. But I'm that man, they think you got the gist. Got you tulips in a twist. Hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. I'm that man, they think you got the gist. I wouldn't wanna be last night. It's not the same place where I ended up right. Gotta move quick when the time is tight. Better get off, I'm catching a flight. We're on the rooftop, you're still inside. You wouldn't move, some get that pride. I said, you said, we said, who said, she said. I could be a last lifeline, coming like a beacon. Better not leak, not up the slide. Got you tulips in a twist. Hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. But I'm that man, they think you got the gist. Got you tulips in a twist. Hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. I'm that man, they think you got the gist. Aye. Couldn't sip it, flipping too hard, so I'm waiting for two. All these things blowing up my phone like where are you? Only ever got time for one that wants my boo. Cause the bum 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 bum. If the love ain't true, stay out of my face. Ain't no way you're winning this race. Look like a fool when you're trying to keep pace. You don't even stand a chance keeping up anyway. Hey, 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 I'ma spare you the pain. Keep this memory out your brain. Can we leave this drama for a different day? Got you tulips in a twist. Hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. But I'm that man, they think you got the gist. Got you tulips in a twist. Hand up boss like communist. Bon, du coup, j'ai terminé. Terminé. J'essaie de me rassurer en disant ça, mais il n'est pas totalement terminé. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut que j'arrête avec ce tic, soi-disant, parce que j'ai apparemment un tic, d'après ce qu'on m'a dit, avec mon bras gauche quand je filme. Parce que je fais des mouvements comme ça, comme si j'essayais de faire le moulin avant, apparemment. Non, en fait, j'en ai rien à foutre. Je vais pas arrêter de faire ça. J'ai besoin de bouger quand je m'exprime. Donc du coup, au risque de te déplaire, si ma tête te revient pas ou j'en sais rien, il existe à peu près plusieurs millions de vidéos, certainement dans le même genre que celle-ci sur internet. Donc je t'invite à aller les regarder et pas regarder celle-là. Voilà. Bon, du coup, trêve de bavardage. C'est un nouveau mot, ça. Bon, du coup, trêve de bavardage. Donc le berceau, il est là. Donc là, ça c'est la partie avant. Donc là on a l'énorme arbre de transmission qui va venir, le différentiel BMW qui va être dedans. Et là, comme vous voyez, il n'y a pas de fixation, il n'y a rien pour le différentiel. C'est pour ça que je disais, je l'ai pas terminé complètement. Là, il y a juste une barre de renfort qui va être très probablement virée. Elle est juste pointée parce qu'elle va certainement me gêner pour le différentiel. Mais ça, je vais voir après. En fait, là, dans l'idée,
J'ai aussi fabriqué du coup les triangles arrière. Ça, je vous ai pas montré la fabrication parce que vous avez déjà vu la fabrication des avant. Puis ça change pas grand chose, hein, c'est des triangles. Donc ça c'est ok au niveau des triangles arrière, donc supérieur, inférieur, pareil de l'autre côté, bien évidemment. Donc là j'aime autant dire que ça va être rigide comme jaja. Donc comme je disais, je voudrais présenter en fait tout ça. Donc là il faut que je fasse un montage à blanc sur la caisse de tout l'ensemble. Donc là je vais devoir mettre les cylindres blocs là-dedans, mais ça je vais leur mettre d'abord de l'après pour pas qu'ils rouillent, parce que là je me suis emmerdé à les sabler, donc je voudrais éviter que ça rouille. Et je vais tout monter en fait à blanc sur la caisse parce que je voudrais présenter le différentiel et si possible m'occuper de l'adaptation de boîte et compagnie pour pouvoir passer aussi l'arbre de transmission sur mesure que je vais devoir faire, enfin sur mesure. Je dis sur mesure mais ça va être un arbre de transmission hybride gangbang interracial entre une BMW et une Mazda. Enfin bref, t'as capté le délire. Et je vais adapter tout ça d'abord avant de voir la position définitive du différentiel et pouvoir faire tout simplement les platines de fixation du diff, parce que il suffit pas de le mettre comme ça dedans et puis de souder des pas de connement et qu'il y a rien qui corresponde en fait au niveau de l'arbre de transmission derrière. Donc du coup je vais pas en mettre plus dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai déjà montré pas mal de choses dans cette vidéo. Et je voudrais faire vraiment une vidéo dédiée. Là je vais m'occuper de la boîte, donc de l'adaptation. Ça je vous cache pas que ça me fait un peu bader de le faire parce que je vais devoir réfléchir comme un gogol et ça me donne très vite mal à la tête. Donc là j'ai enfin, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, j'ai enfin trouvé un embrayage, en tout cas un mécanisme d'embrayage Mazda. Donc ça sera pour du disque en 215. Donc j'ai trouvé ça qui puisse encaisser le couple qu'on va lui balancer dans la gueule. Et pour l'histoire du disque, donc comme j'avais expliqué dans les vidéos précédentes, la vidéo qui va s'afficher juste là, où j'expliquais comment adapter une transmission BM, j'ai réussi à trouver donc du coup un disque d'embrayage 4 patins céramétallique, donc renforcé, qui peut prendre énormément de couple et qui sert à la base pour de l'usage intensif, donc pour se prendre possiblement des gros clutch kicks dans la gueule. Donc j'ai réussi à en trouver un en 215 mm. Donc là, normalement, mécanisme Mazda, plus disque d'embrayage BM en 215 renforcé. J'ai aussi trouvé un volant moteur d'un litre 8, donc là je vais aller récupérer ça au moment où je tourne la vidéo. Ça va être certainement en début de semaine prochaine. Donc dès que j'ai toutes ces pièces là, je vais pouvoir enfin modifier la boîte de vitesse, donc pour l'adapter sur le bloc Mazda qui est juste là derrière moi. D'ailleurs ça c'est pareil, lui il aura sa vidéo dédiée pour toutes les transformations, ce qu'il va y avoir, réalisage et compagnie. Donc ça je vais faire une vidéo vraiment dédiée à ça, vidéo un peu tuto. Bon après j'ai pas la prétention de faire des tutos mécaniques, hein. Moi je suis soudeur, hein. Je suis pas un pro de la méca, j'ai des bonnes bases, je fais toute la mécanique de mes caisses moi-même depuis des années. Maintenant voilà, il y a chacun son boulot. Donc ça va être la fin de la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine vidéo tout simplement. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre tout ça, parce qu'il y a encore plein de vidéos à venir, il y a encore plein de modifs à venir. Et je vais peut-être rentrer un peu plus dans les détails dans les autres modifs qui vont venir après. Donc je vous dis à la prochaine, et surtout laissez un pouce bleu. Allez, ciao.